Bonjour, alors aujourd'hui c'est donc Sagittaire, horoscope 2024. Alors Sagittaire, dois-je le rappeler, le signe, déjà, enfin le meilleur, je ne peux pas dire le meilleur parce que les Serpentaires s'estiment meilleurs, mais vu que les Sagittaires peuvent faire partie des Serpentaires, ça justifie le tout, vous voyez? Donc en gros, pour votre signe, les Sagittaires, déjà Sagittaire ça veut dire quoi? C'est quelqu'un de sage et il faut se taire quand Sagittaire est là, tout simplement. C'est vraiment l'exemple, pourquoi? Parce que c'est le seul signe qui est en même temps animal et en même temps homme. Tous les autres, ils sont soit que animaux, soit ils sont en plusieurs personnalités et tout ça. Voilà. Donc là, Sagittaire, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la crème de la crème. À voir avec les Serpentaires. Disons que les Serpentaires se croient l'être, les Sagittaires souvent le sont. Non pas que j'aime bien dire du bien de eux, c'est juste, voilà, parfois il faut remettre les points sur les i. Et voilà, il faut un peu de sérieux et laisser les choses telles qu'elles sont. Et voilà. Donc Sagittaire, votre horoscope de l'année et votre but de l'année. Alors but de l'année, on va découvrir ça tout de suite. On prend une carte au hasard, il y en a tellement. Donc vous, si vous avez vu d'autres horoscopes, vous savez, il y a tellement un gros paquet, je ne les mélange pas, celle-là. Voici votre but qui est à l'envers. C'est ceci. C'est prendre des photos. Alors prendre des photos avec des munitions. Prendre des photos avec des munitions et qui sèchent sur un sèche-linge. Alors là, c'est sur un fil à la linge. Alors c'est très clair. Dans un endroit désertique. C'est-à-dire que vous allez vouloir prendre des images de choses qui ne sont pas là. C'est en fait, la photo est votre arme. C'est-à-dire que vous allez prendre des photos, enfin c'est l'appareil photo, ça représente la vision, le film, vous voyez, c'est l'image. C'est plus l'image qu'autre chose qui compte pour vous. Et en fait, vos photos, vos images, ce que vous allez voir, c'est une façon, vous voulez les voir de façon, je ne vais pas dire assassine, mais c'est votre arme à vous, vous voyez. Photographier, filmer pour assassiner en quelque sorte. Enfin, pas assassiner, non. Non, parce que justement, vous n'êtes pas dans l'assassinat comme beaucoup d'autres. En fait, comme personne n'est dans l'assassinat. Voilà, personne. Mais pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que ça, c'est une cartouche. Et c'est quoi une cartouche? C'est une flèche contemporaine. Sagittaire, flèche, vous voyez? Et donc vous, votre façon de combattre, c'est pas en tirant sur les autres avec des arcs à flèches, tout ça, non. C'est de prendre des photos, de filmer, de montrer, de voir. Et d'aller où? Dans les endroits où il n'y a personne d'autre qui va. Vous voyez? Ça, c'est le côté unique. Vous avez le côté unique. D'ailleurs, unique, il y a un petit 1. Le côté unique. Des photos uniques, tout simplement. Des photos, des films, des visions. Ça peut être de l'art. C'est quelque chose de visuel. Vous allez faire des choses de visuel qui auront pour but, en tout cas comme conséquence, de tirer à balles, enfin à balles réelles. Voilà, c'est votre façon de communiquer. Vous voulez vraiment, ça c'est votre but, c'est communiquer, combattre avec des photos. Des photos. Pas la parole, pas le. Non, c'est les photos, le film, ça. Alors est-ce que ça peut être la parole? Non, je pense pas. On voit d'ailleurs que c'est fumant, ça veut dire que c'est toujours prêt à l'action. Voilà. Sagittaire, toujours prêt à l'action. Et les pinces à linge, pourquoi? Parce que vous allez être prêt à attacher vos photos et vos films, les développer, tout ça, les faire dans de l'acide, je sais pas quoi, pour que ça fasse quelque chose de beau. Donc on voit voilà, que votre but, c'est clairement être dans l'action de prendre la photo, de regarder, d'observer, d'être dans la création visuelle. Voilà, c'est la création visuelle. Alors, c'est un appareil photo, on voit en forme d'accordéon. Alors, pourquoi l'accordéon? Parce que ça veut dire que vous allez en même temps faire une musique avec. Voilà, comme ça. C'est le but, en fait, voilà. Et c'est dans une mallette. Pourquoi dans une mallette? Ça veut dire que vous pouvez vous promener avec une mallette, vous n'allez pas toujours être avec un appareil photo. Vous voyez le monde pas seulement à travers la photo et à travers la caméra. Vous allez le voir en ayant l'appareil photo dans la mallette. Et puis quand vous voyez quelque chose, hop, vous ouvrez, vous faites le code, tac, 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 vous ouvrez, vous sortez l'appareil et vous prenez la photo, mais c'est peut-être déjà parti. Donc c'est pour ça, c'est une mallette qui s'ouvre très vite. Si vous regardez, c'est une mallette qui s'ouvre très vite, il n'y a pas de code. Vous voyez, on voit, il n'y a pas de code là aussi. C'est ça qui est important parce que s'il y a des codes et tout, le temps d'ouvrir la photo, elle est ratée. Mais sinon, c'est ça. Et sécher, voilà, donc sécher, développer les photos. Vous allez développer ce que vous allez photographier, filmer. Vous allez le développer et ça va être de manière assassine et c'est dans des endroits que personne ne va. Donc voilà, votre but c'est vraiment d'aller dans un endroit comme ça où il n'y a personne, enfin où il y a personne, où personne d'autre ne s'aventure en tout cas, et de prendre des photos. Alors voilà, de prendre des photos, des films, enfin, de rapporter. Non, c'est pas de rapporter plus de. C'est pas le but de rapporter, le but c'est de. Tac, ça claque, vous voyez, ça claque. C'est des photos, des films qui claquent, ça pouh. Voilà, vous allez éblouir, enfin éblouir, vous avez l'habitude, vous me direz, mais voilà, vous allez éblouir les autres par les photos. C'est vraiment la photo, le visuel. Vous, c'est le visuel qui. Voilà, le visuel. Votre façon de communiquer, ce sera comme ça, voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, le ciel est bleu. Si le ciel est bleu, c'est que c'est un temps merveilleusement beau, il n'y a pas de tonnerre, pas de tempête, rien. Votre but de l'année, c'est clair, c'est limpide, c'est simple. Enfin, simple.
pas simplistes, attention, parce que vous n'êtes pas des personnes simplistes, vu que vous êtes à moitié animal, à moitié pas animal, vous avez parfois les neurones j'allais dire, qui gigotent et qui sont en même temps s'entretuent. Vous voyez, ça fait une fois animal, une fois pas animal, vous savez pas trop. Et c'est justement ça la beauté du geste, c'est le fait de prendre des photos, parce que la photo, elle, n'est ni animale ni végétale, elle est photo, tout simplement. C'est le règne photographique d'ailleurs. C'est un règne qui a commencé il y a 300 ans avec le premier appareil photo. Alors il faut savoir que le premier appareil photo n'a pas été inventé par monsieur photographe. Non, non, non. C'était quelqu'un qui avait un autre nom que ça. Mais on a décidé d'appeler ça photographe parce qu'il n'avait pas un beau nom, tout simplement. Et donc on ne se souvient pas de son nom. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour votre but de l'année. On va voir pour votre travail. Alors travail, on va voir. Hop là. Ah ben, il y a déjà une carte qui vient. Il y a un travail, un seul travail. Celle-là elle est venue toute seule. Donc c'est un travail d'as, de recherche. On voit, c'est un peu comme une loupe de recherche. Justement, la recherche, la photo, tout ça, c'est un peu, voilà. C'est un engrenage aussi. Vous voyez, c'est un genre d'engrenage qui tourne et c'est dans la recherche de ça et c'est rouge. Pourquoi rouge? Rouge, ça veut tout simplement dire que ça va vous réchauffer le cœur. C'est la couleur du sang, ça va vous réchauffer le cœur. Ça, c'est votre travail. Elle est venue toute seule, hein. J'ai même pas eu besoin de mélanger, mais je vais mélanger quand même un peu pour en savoir plus sur le travail parce que la carte est venue avant même qu'on la demande presque. Mais c'est vraiment un travail. Ah oui, elle est venue d'elle-même. Le travail va venir de lui-même. C'est pas vous qui allez le chercher. Clairement, là, le travail, il vient à vous sans que vous n'ayez rien à demander. Parce que vous avez vu, j'ai pas mélangé, j'ai pris, c'est tombé. Donc là, voilà, ce travail, ça va venir à vous. Ça peut être aussi une élévation dans les rangs de tout ça, tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va venir à vous tout seul. Vous n'aurez rien à faire, ça va venir tout seul. Et ce sera un travail dans un système d'engrenage, c'est-à-dire que vous allez observer les engrenages, pas les engrenages de l'usine. Hein. Enfin, peut-être que si, vous serez là, vous serez payé à regarder. Ah oui, c'est beau, ça c'est moins beau. Mais justement, c'est en rapport avec la photo, tout ça, votre but de l'année. Ce sera ce genre de travail-là. Et une promotion dans l'engrenage. Mais oui, c'est l'engrenage. Quand on commence quelque part, on finit par avoir une promotion. Ou peut-être pas, hein, mais voilà. En tout cas, là, clairement, oui, si. As, il faut savoir, c'est plus fort que roi. Mais, attention, parce que as, ça veut dire aussi fesses, cul en anglais. Donc ça va peut-être être prendre des photos de cul, vous voyez, ça dépend un peu. Donc oui, oui, c'est un peu, voilà. Oui, évidemment. Je prends donc une autre carte. Ah voilà, je voulais pas venir, il y en a deux. Alors c'est roi de pique et valet de pique. Alors valet de pique, il y en a qui disent c'est le valet puant. Non, c'est pas vrai, c'est pas le valet puant du tout, du tout, du tout. C'est en fait le valet. Donc tout le monde est jaloux, c'est pour ça qu'on dit qu'il est puant, c'est parce qu'en fait, quand on n'aime pas quelqu'un, on essaye de le dévaloriser. Et donc là, il pourrait y avoir un peu de jalousie, mais voilà, au travail, un peu de jalousie au travail, mais en fait, vous en avez, on voit bien la personne là, que faire? C'est pas important, parce que vous êtes le roi. Et qu'est-ce que le valet face au roi? Le roi claque des doigts, le valet, il a même pas de doigts pour claquer. Regardez, le roi, il a une main, il tient le sceptre, vous voyez, il peut embrocher les gens. Le valet, il a même pas de main, regardez, est-ce que vous voyez des mains? Il peut pas claquer des doigts. Il peut pas claquer des doigts, pas de main, pas de chocolat, comme on dit. Donc voilà. Et le roi, et en plus de ça, il a une harpe. Il a une harpe, c'est de la musique. Alors c'est une musique ensorcelante. La harpe, quand ça va être ding, 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 ça ensorcelle. Je vous dis, vous allez ensorceler les gens. Pas ensorceler méchamment, mais ça veut dire que c'est genre. Créer une nouvelle religion, peut-être pas, parce que c'est un peu vous rabaisser. Vous voyez, une religion, c'est. Il y en a déjà plein, c'est bon. Ceux qui veulent une religion, ils en choisissent une, tac tac, pique-nique douille, c'est toi l'andouille, vous prenez celle-là et c'est bon. Là, clairement, c'est quelque chose de supérieur. Vous voyez, vous avez le sceptre, tout ça, c'est voilà. Donc au travail, voilà, ça va être un travail avec un peu de jalousie, mais une jalousie qui vous en foutez. Et c'est pas une jalousie méchante, hein. Vous voyez bien que c'est plutôt une façon de dire les gens vous regardent, mais sans les mains. Sans les mains. C'est-à-dire que ça n'en viendra pas au même rien, c'est plus une façon de. Voilà, ça marchera, et puis voilà, et les gens se diront, oh ben voilà, ça marche. Et puis chaque personne à son tour, et si c'est un travail que des sagittaires, ben, tout le monde sera dans la réussite, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le travail. On va regarder l'argent. Parce que oui, vous allez travailler, donc ça va venir tout seul, mais est-ce que ça va payer? Est-ce que vous allez avoir de l'argent quelque part ou pas, en fait? On ne sait pas, si peut-être qu'il n'y aura pas d'argent du tout. Et ça, c'est. Enfin voilà, où il y aura beaucoup d'argent. Qui sait? Qui sait? On mélange, on mélange, on mélange. Ça ne veut pas venir, hein. Là, l'argent a du mal à venir, mais on va voir ce qui viendra. Enfin, c'est pas tant qu'il veut pas venir, c'est qu'il est indécis. On ne sait pas combien il sera payé. Il y a celui-là qui vient déjà. Mais c'est une carte. Et voilà, celui-là c'est celui qui est venu tout seul. Celui-là, c'est celui qui est pris parce que personne ne veut. Donc, 9 de pique et Batman de pique. Alors là, Batman de pique, c'est on envoie dans le ciel. Tadam, Batman, c'est en fait, comment dire, c'est
Une chauve-souris, voilà, c'est un monsieur chauve-souris qui se déguise pour pas qu'on sache que c'est lui. Donc là, vous allez faire plein de choses et vous allez dire: «Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi». C'est la sobriété, non, je trouve plus le bon mot, mais en gros, c'est quand on se vante pas, quoi. Vous voyez, c'est le contraire de vantard. Même si Batman, c'est un gros vantard. Le mec, il a besoin d'avoir sa grosse Batmobile pour faire quelque chose, et il a besoin qu'on monte son signal dans le ciel pour que tout le monde sache: «Ah, il y a Batman qui a appelé. Ah, je suis Batman, Batman, ta ta ta, j'ai pas volé, mais j'ai un truc qui fait semblant de voler. Ah, ah, je suis Batman». Vous voyez? Ou Batwoman, c'est pareil, hein. Mais je veux dire, voilà. Donc, en même temps, c'est très beau, et en même temps, il y a ce côté, comment dire, le côté un peu, vous avez vu, c'est moi, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que c'est la pique. Et la pique, ça représente quoi, ça? Ça, c'est les dessus comme ça, c'est un dessus de toit. Alors en fait, c'est des toits aérodynamiques qui permettent de mieux percer le ciel. C'est-à-dire que quand il pleut, ça protège mieux. Ça protège mieux, pourquoi? Parce que ça chasse la pluie. Ça fait comme ça. Et hop, comme ça, voilà. Donc ça chasse la pluie. Donc, question argent, ça va chasser le mauvais temps, donc ça va apporter de l'argent. De l'argent seulement, voilà, c'est le côté un peu vantard de Batman, vous aurez de l'argent, vous serez, hey, j'ai de l'argent. Mais c'est pas très grave d'avoir le mot-clé, et j'ai de l'argent, parce qu'il y a le 9 de pique. Et alors le 9 de pique, c'est la carte alibi. Pourquoi c'est la carte alibi? Tout simplement parce que c'est la carte où il y a le plus de piques dans un sens par rapport à l'autre, vous voyez? C'est pas égal, il y en a un en plus par là. Donc ça veut tout simplement dire que vous allez savoir aller dans quelle direction pour trouver l'argent, pour le dépenser. C'est l'argent qui va venir, vous allez trouver la direction de l'argent. Alors la direction de l'argent va venir assez facilement en fait. Pourquoi? Parce que c'est 9. Et 9, c'est F-U-N-E. Enfin, c'est pas dans ce mot-là, mais voilà, ça fait fenu. Enfin, fune, fune. Et fune, ça vient de fouiner. Fouiner, la fouine. La fouine, pourquoi? Parce que c'est un rappeur. La rappeur, je connais pas les rappeurs du tout, mais j'aime bien le fromage râpé. Du coup, je peux vous dire que le fromage râpé, ça dépend des goûts. Les mentales râpées, c'est le plus fréquent. Mozzarella râpé, c'est pas mal du tout. Et moi, ce que je fais, c'est que je mélange un peu de plusieurs. Comme ça, quand on mélange dans les pâtes, tout ça, ça donne un bon goût. Ça donne un très bon goût avec la sauce tomate. Mais la sauce tomate, il faut pas en prendre n'importe laquelle. Parce qu'il y en a, ils mettent des additifs et tout ça. Le mieux encore, c'est de la faire vous-même. Mais avec des tomates que vous faites vous-même aussi. On peut pas les faire soi-même, les tomates. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais en fait, si, ça a tout à voir avec l'argent. Parce que justement, la sauce tomate qui est faite soi-même, elle est inestimable, voilà. Et donc, ce sera de l'argent inestimable. Ça veut dire que ce sera une monnaie du futur qui n'existe pas encore, que vous aurez, qui sera donc inestimable. C'est beaucoup inestimable, vous voyez? Donc ça, c'est argent. Alors, on va voir amour, amitié. Amour, amitié, on va regarder ça. Je vous dis, moi, il y a pas... Enfin, comment dire? La carte qui vient est toujours la bonne carte, de toute façon. Et les mots qui viennent sont les bons, puisque je voulais peut-être plus dire avec vous, je sais pas. J'ai la boule de cristal qui me fait dire toute la vérité. Pourquoi? Parce que les étoiles communiquent par ondes, mais c'est pas des ondes en fait. On n'a pas encore découvert ça avec la science, mais elles communiquent par des ondes qui peuvent être captées que par les boules de cristal, telles que la mienne par exemple. Et moi, il faut des gens. Oula. Alors en amour, il y a beaucoup d'amour qui est tombé d'un coup là. Beaucoup. Ça c'était déjà là, voilà, il y a tout ça qui est tombé. Attendez, il y a même ça qui est tombé par terre. Et c'est là qui est tombé seul par terre. Alors la Queen. Alors Queen, vous avez aimé Queen, simplement écoutez Queen, Show Must Go On. Ah non, c'est pas Show Must Go On, je me trompe. Enfin, vous voyez Queen, c'est des gens, ils chantent et tout, avec de la musique, ils font boum boum boum, voilà. Donc ça, il y a de l'amour, il y a l'as de cœur. Alors l'as de cœur, ça c'est, voilà. Alors l'as, c'est un S. Alors le S, c'est le S de serpent, c'est l'amour serpentin. Enfin, serpent, cerf, comme les cerfs. Les cerfs, un lapin a tué un grand cerf, tout ça, voilà. Et donc là, on voit qu'il y a du cœur, pas avec du cœur d'ailleurs. Voilà, mais il y a déjà 3 cartes très puissantes de cœur. Alors 8 de cœur. Alors 8 de cœur, ce qui est marrant, c'est qu'on dit 8, mais il y a un H dedans. Pourquoi le H? Parce que la H, c'est la H qui sort du cœur. Pourquoi? Parce que la H, ça veut dire en anglais age. Et age, ça veut dire douleur du cœur, mais en fait, c'est pas la douleur. Ça veut dire il y a beaucoup d'amour, ce qui fait que votre cœur est là, oh, ploup, 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 comme ça. Ça, c'est le 8. 8, ça veut dire ça. Et en fait, ça ressemble un peu au signe de l'infini, mais en fait, on voit qu'il y a un infini plus grand que l'autre. Ça veut dire que ça tourne quand même à l'infini, mais de temps en temps, ça monte, ça descend, mais ça, beaucoup. Voilà. Et on voit que comparé au 9 où il y a une direction précise, là, clairement, c'est moitié-moitié. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'amour d'un côté que de l'autre, donc ça, c'est très bien. Alors, la dame qui est aussi Queen, oui, parce que Queen, c'est dame, même si en fait, Queen, c'est un groupe, je sais pas s'il y a de femmes qui est dans le groupe, je pense pas. Mais on peut voir quoi? Elle est là, yes, comme ça, avec son point, yes. Soit c'est ça, soit c'est se battre pour l'amour, voilà. Et là, donc, le S de serpent et le cerf, parce que le cerf, c'est l'animal royal de la forêt, tout simplement. Il y a le roi de la savane, il y a le roi de la forêt.
Le roi de la forêt, c'est le cerf. Pourquoi? Parce que le cerf est celui... en fait, quand le cerf est amoureux, il crie très fort, comme ça pendant l'hiver, hein, ça fait voilà. Et ça fait que la femelle est conquise, ou les autres cerfs, hein, ça dépend, je ne sais pas ce qu'ils font entre eux. Et toujours est-il que c'est le Brahme. Alors Brahme, pourquoi? Ça vient de Abraham. Abraham, pas Abraham Lincoln, mais le premier, comment il s'appelle, un juif qui a marché dans le désert, tout ça, enfin, voilà, un des premiers fils de Dieu, je sais pas quoi. Et donc, en fait, ça vient de là. Pourquoi? Parce que c'est le premier, la création, le début. Et le temps passe, donc je vais me dépêcher. Alors là, déjà, on voit qu'il y a du pic-pic, 7 et 8. Alors 7 et 8, c'est une suite de pic. Alors pic, c'est quoi? Ça veut dire que pic, alors ça, c'est une forme aérodynamique qui est faite pour transpercer facilement, percer facilement, comme les flèches de l'arc à flèche de Cupidon et de Sagittaire. Ça veut dire beaucoup d'amour, ça veut dire beaucoup de flèches qui transpercent et qui restent dedans. Donc c'est beaucoup, beaucoup. Alors carreau, carreau, pourquoi? Parce que quand on met des vitres, on zoome dessus, on zoome sur l'amour et c'est plus grand. Donc il y aura du zoom, c'est très bien. Alors il y aura le 9. Ah, alors l'œuf, ça, en fait, un œuf, si on le casse sur soi-même, après il faut le nettoyer, sinon c'est sale. Mais c'est bon pour les cheveux. Donc ça, c'est le petit voilà, un petit voilà, mais qui est très bien. Et alors le valet de trèfle, ça c'est la chance, tout simplement. C'est le, comment dire, on voit qu'il se promène ici avec des petites ailes en or. Alors pourquoi des ailes en or? Parce que en fait, c'est métaphorique, c'est pour dire je me sens riche et riche d'amour pour pouvoir voler. Donc vous allez sentir cet amour qui vous permet de voler, cet amour qui permet de transcender la réalité, de transcender la vie. Et c'est des ailes en or. Ce qui veut dire qu'en réalité, vous ne volez pas, mais vous vous sentez tellement riche que vous avez l'impression de voler. Voilà, ça c'était pour l'amour, c'est beaucoup, il y avait beaucoup de cartes, hein, désolé. On va vite passer aux humeurs parce que le temps passe et il file. 6, alors 6 on peut relancer. 4, 4, 1, 2, 3, 4 rouges, 2 rouges. Oui, on peut relancer et on prend 2 rouges. Voilà, là on va mélanger un petit coup, clac, 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 clac. Hop, une rouge là, et cette rouge là. On va voir ce que c'est tout de suite. La première humeur de l'année, donc les 4 premiers mois de l'année, attention, donc jusqu'à avril. Vous avez Barbare Balduvian. Alors en fait là, il y a un jeu de mots, il y a une blague. C'est parce que Barba Papa, Barbare, ils ont tous de la barbe. Tous de la barbe. Alors ça veut dire quoi? C'est que vous aurez une humeur à avoir de la barbe. Non, j'espère pas. Enfin, j'espère pas, je peux pas le dire pour vous, mais je veux dire, c'est pas ça l'humeur. En fait, je vais vous la lire. Ça veut dire barbare, ça veut dire qu'il n'a pas peur, qu'il n'a pas froid aux oreilles, ni aux yeux, ni nulle part. Donc le texte. Des pentes neigeuses de Kailor au canyon de Bandou, nous buvons et baisons et mourons car nous ne sommes pas des bandes de mous. Voilà, donc ça va être une humeur, ben là c'est tout dit. Boire, baiser et, bon, mourir peut-être pas, mais boire, baiser, oui. Alors mourons, non, en fait mourons, ça veut dire ne pas se faire de mourons, ça veut dire ne pas s'inquiéter, on ne s'inquiète pas. Et donc voilà, c'est une humeur de barbare, ça veut dire, chef, une bonne bière, paf, un verre d'alcool, je bois, et puis paf, 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 tout ça. Une humeur très festive, voilà, une humeur très festive. Et là, ici, vous avez ce petit gobelin-là. Je vais le lire parce qu'à l'envers, j'arrive pas à lire. C'est le planeur gobelin. Vous allez planer. Ben oui, avec tout ce que vous allez prendre, vous allez complètement planer. Là, c'est une humeur où vous allez planer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bras, une aile et pas de cervelle? Bon, c'est tellement plané que les gens vont avoir l'impression que vous êtes bête, mais ça veut rien dire. En fait, vous allez juste planer. Vous êtes des barbares qui profitez beaucoup de la vie et vous allez planer. Vous allez planer. Vous allez ailleurs, vous serez dans les airs. Alors, les gobelins, pourquoi? Parce que les gobelins, c'est mignon. Pourquoi? Parce que c'est petit. Ah oui, c'est une devinette de Gyutuk. Ah oui, mais Gyutuk, en fait, c'est une personne, il faut savoir, c'est une personne qui a un humour, c'est le 5e degré. Et le 5e degré, c'est pas n'importe quoi, c'est le degré qui contredit le 4e degré. Et donc, c'est de l'humour un peu spécial. Mais le temps passe, donc on va faire la deuxième humeur. Donc là, clairement, c'est une humeur à faire la fête, boire, baiser, tout ça, et planer. Donc, peut-être des drogues même. 5. 5 verts. On prend une carte verte, j'en prends une, je vais aller chercher plus en fond pour une fois, et voici. C'est faveur revitalisante. Ah voilà, après avoir fait tout ça, ben, il sera temps de faire un peu de revitalisation. Voilà, j'arriverai à le dire. Hein. N'essayez pas de le dire à ma place, vous ne savez pas mieux le dire. Donc je vais vous lire, donc ça c'est un, voilà, c'est un enchantement, on voit quelqu'un qui sort de la forêt et tout. Oui, ça voilà. Donc c'est sortir de la forêt, sortir de là où on se cachait. Les échos du Mirari, Mirari c'est dans la forêt, les échos du Mirari résonnèrent dans l'esprit des éclaireurs longtemps après leur sortie de la forêt de la Crosia. Donc, en gros, vous allez avoir une voix qui résonne en vous longtemps après être sorti de la forêt. Alors, sortir de la forêt, ça veut dire quoi? Sortir du bois. Sortir du bois, ça veut dire quoi? Ça veut dire bois de Boulogne, entre autres. Ça peut dire bois de Boulogne, mais en tout cas, sortir du bois, ça veut dire sortir de l'intériorisation, comme ça. Et donc, le cri
ça résonnera encore en vous, les cris que vous aurez entendus et tout. Et ben oui, les cris de beuverie et tout, vous aurez fait avant, vous voyez. Donc ça, c'est la deuxième humeur de l'année, une humeur très... vous renaissez, vous revitalisez et vous sortez du bois. Vous sortez du bois de Boulogne, vous sortez du bois en général. Ce qui fait qu'en fait, vous vous montrez encore plus qu'avant. Avant, vous aviez l'alcool tout, que là, vous vous montrez, vous êtes... vous sortez d'une forêt, vous êtes en pleine verdure et tout. C'est la naissance, la renaissance, tout ça. Allez, dernière humeur, putain, le temps passe trop vite. 3, c'est noir, hop, on lit vite. Ça va être une humeur faite très vite parce que j'ai pas vu le temps passer. C'est siphonner l'âme. Alors, siphonner l'âme, c'est très beau. Parce que ça veut dire que vous prenez... Enfin, c'est pas vous prenez l'âme des autres. Mais en gros, donc, fin d'année, ça va être un moment où vous prenez l'âme des gens, vous prenez les choses pour en magnifier la chose, pour en faire plus, pour faire plus d'énergie, plus de choses. Donc je vais vous lire le petit texte. Tandis que Phage aspirait leur énergie, elle eut un vague souvenir de Jeska. Puis elle se laissa de nouveau enivrer par les souffrances de ses victimes. Oui, oui, bon là, il peut y avoir le plaisir de souffrance des victimes, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est surtout, c'est pas faire des victimes, en fait. Ça veut dire tout simplement que votre humeur, vous serez d'une humeur à prendre ce que vous savez de chez les autres pour le magnifier, pour en faire quelque chose de plus beau. Et même s'il y a des cris et tout, parfois les cris, on ne sait pas toujours le cri du supporter de foot qui crie ou le cri de la personne qui a mal, c'est un cri, vous voyez. Donc voilà. Et on va vite faire l'animal totem parce que tout simplement le temps passe trop vite. Mais on a compris, c'est siphonner l'âme, voilà, vous avez entendu le petit texte qui est très bien. On va donc, hop, faire ça. On va voir c'est quel animal totem. Ils veulent pas venir. Celui-ci. C'est le jackalope. Bon, ben, il est très mignon, hein, c'est très beau. On voit, c'est un animal grand, fort et fier, hein, ça se voit directement. Ça fait penser à un cerf. Alors, taille, bon, je disais grand, 50 centimètres. Qu'est-ce que la grandeur, finalement? Qu'est-ce qui désigne la grandeur? Poids 2 kilos. Petite perte de poids, qui sait? Puissance 3. Petite perte de force, peut-être. D'apparition 1829. Ah, ça, c'est jeune. Par contre, c'est le côté jeune, vous voyez? À la fois lièvre et antilope, le jackalope fait partie du folklore américain, également appelé lapin cornu. Il est réputé farouche, raison pour laquelle il est très difficile à observer. Il peut même se montrer agressif si on tente de l'approcher. Il imiterait la voix humaine à la perfection. Des cow-boys racontent avoir déjà entendu au loin des soirées autour du feu. Ah, mais soirée autour du feu, on y est. Soirée barbare autour du feu, baiser, boire, tout ça. Et ben voilà, c'est le jackalope. Ben oui, ben à force de faire plein de choses, on n'a plus d'énergie et voilà. Mais donc, je vous remontre une dernière fois l'image et puis je vous dis au revoir et namasté. Au revoir et namasté.